Bonjour à tous, ici Kraken Création et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Planète Zoo. On est sur le hashtag 11, démarrer une franchise sans banqueroute et avec style. Dans notre dernier épisode, on avait fait l'enclos des porcs-épics juste en face de l'enclos des fennecs qui devait, comme je le répète une fois de plus, créer ici un espèce de tunnel que nous allons faire dans cette vidéo. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y aura d'animal parce que voilà, justement on va faire cette petite allée et probablement essayer d'ajouter des améliorations un petit peu partout. Alors je reviens sur l'enclos des porcs-épics. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais dans la dernière vidéo en fait le mur était fermé ici. Et en fait, nos porcs-épics n'avaient pas suffisamment de place. J'avais dit que je l'agrandirais. C'est chose faite. Donc, je l'ai agrandi comme ça en créant cette petite, ce petit cercle-là de rocailles avec un arbre au milieu. Et également, ici, une petite caverne voilà, que j'ai presque pas fait exprès de créer. En fait, j'ai commencé en souhaitant prolonger le mur ici de l'allée avec un mur en fausse pierre avec des fenêtres comme ça à l'intérieur, et puis je me suis dit que ça pourrait être pas mal de leur faire une espèce de tanière comme ça en pierre, petite grotte. Donc c'est ce que j'ai fait et au final je trouve que le résultat est vraiment super. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cet enclos. Alors je suis finalement peut-être pas 100% ravi du fait d'avoir choisi de garder les mêmes pierres que pour l'enceinte extérieure pour faire le mur intérieur du bâtiment là. Mais du coup, pour pallier à ça, à l'intérieur, tadam, voilà, j'ai mis un revêtement différent, donc calcaire qu'on peut peindre, sur lequel j'ai collé des autocollants de saleté, etc. Voilà. Là, également aussi le sol, je sais pas si ça vaudrait le coup de le faire tout en fausse pierre. Voilà. Est-ce que les gérants du zoo auraient poussé le vice à ce point-là? Je pense que oui, on pourrait le faire, puisque de l'appui l'allée principale ici, on a donc ces fenêtres ouvertes sur l'intérieur de l'enclos, et peut-être que ça pourrait être pas mal que ce soit habillé en fausse pierre, voilà, hein, comme on retrouve dans ce genre de parc, vous savez, c'est de la pierre faite en résine. Alors ça se voit pas, mais ça pourrait être de la vraie pierre dans le zoo, mais dans le jeu je veux dire. Mais au final, voilà, c'est ce qui est proposé par les créateurs, c'est la fausse pierre du parc aquatique, et c'est celle qui rend le mieux au final, qu'on arrive le mieux à travailler. Donc je parlais effectivement de la vue depuis l'allée principale, avec un petit chemin comme ça qui passe sur le côté et qui permet de voir les fenêtres vers l'intérieur de l'enclos. J'ai habillé du coup le bord du passage avec toujours ce petit système de pierre et en conservant la même flore qu'on a ici sur les premiers enclos que j'ai habillés. Voilà, ici au niveau du Y, j'ai mis un bon gros palmier qui fait une belle démarcation. Et sinon, donc, pour revenir sur l'enclos des porcs-épics, je vais mettre un peu play, voir si on les aperçoit. Bon ben voilà, j'ai vraiment ajouté beaucoup de choses, beaucoup de détails. Je me suis rendu compte que la dernière fois, quand j'ai terminé l'épisode justement sur l'enclos des porcs-épics, ben, j'avais pas mis du tout de végétation, donc j'ai vraiment été trop vite. Peut-être que l'épisode du coup plaira moins ou sera moins intéressant. Je suis désolé pour ça, et je pense que je vais faire des vidéos avec la partie en speed build accéléré encore plus rapide pour pouvoir passer plus de temps en fait à rec et faire des enclos qui me demandent finalement plus de temps. Il faut savoir que les enclos, les 3 derniers enclos par exemple, le temps d'enregistrement c'était environ 1 heure, et la vérité c'est que je passe encore au moins 1 heure de plus derrière à l'améliorer. Donc peut-être faire des enregistrements qui durent 2 heures et passer le passage en speed build plus rapide, pour que les vidéos soient pas plus longues, mais que vous ayez plus de contenu à l'intérieur. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me faire des retours, ça m'intéresse. Voilà, mais c'est vrai que j'ajoute beaucoup de choses en off, et peut-être que c'est dommage, peut-être que c'est des choses que vous avez envie de voir. Si c'est pas le cas, bah, dites-le moi aussi. Moi non, c'est très bien comme ça, on préfère voir le résultat sur la vidéo d'après. Voilà, mais toujours est-il que ben, j'ai créé finalement donc toute cette partie, donc j'ai quasiment doublé la taille de l'enclos. Plus, donc j'ai ajouté toute la végétation, ces petits ensembles de pierres comme ça avec les petites herbes hautes qui dépassent. Ici l'habillage en mur de pierre. Ici le double revêtement à l'intérieur d'une autre couleur, dans un autre matériau. Quelques autocollants, quelques grilles, etc. etc.
Oh, on a un mécanicien qui vient ici, ma foi, réparer l'enclos. Incroyable. C'est la première fois que je vois ça. Mécanicien à genoux comme ça. Qu'est-ce qu'en pensent nos visiteurs? C'est beaucoup trop beau. On a une bonne vue sur leur fennec. On dirait que l'animal fennec a besoin de moins de plantes. Ouais, mais alors ça, on n'en mettra pas. Beaucoup de plantes, oui. Alors, cliquons sur un animal pour voir ce qu'il en pense, justement. En effet, ouais, voilà, il y a trop de plantes. Mais pour être honnête avec vous, c'est quelque chose que je vais pas changer. Il a un bien-être global à 96%. Et la végétation est trop importante pour rendre les enclos réalistes. Donc je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. Beaucoup de plantes, ça revient pas mal. Hop, là-bas, eux qui ont une bonne vue sur leur fennec. Ok. Leur fennec pourchasse quelque chose. Oui. Alors, est-ce que les porcs-épics sont compatibles? Ah, mais je crois que c'est 2 mâles en fait. Donc on n'aura jamais de bébé. Ouais. Est-ce que on pourrait espérer avoir une femelle? Oui, pour de l'argent. Alors bon, elle a des caractéristiques un peu merdiques, mais c'est pas grave. On va la prendre quand même. Et on va espérer qu'elle arrivera à faire un petit. Alors, ils ont soif. Normalement, ils sont censés pouvoir accéder ici à cette mare. On va vérifier ça tout de suite. Oui. Alors, pourquoi ne boivent-ils pas dans la mare? On est d'accord que là, il y a de l'eau. J'avais bien mis de la vraie eau. Hop. Est-ce que ça va être possible de la choper? C'est pas sûr. Si. Ouais, il y a de la vraie eau. Elle est propre. Elle est à 15 degrés. 60 mètres carrés de zone aquatique. Je pense qu'il y a un peu un bug quand même là. Parce que là, il n'y a pas 60 mètres carrés d'eau. Hein. Zone aquatique, 60 mètres carrés. Est-ce que ça chope... Voilà, 293 mètres carrés là d'eau. C'est des mètres carrés, hein, c'est pas des mètres cubes. J'en doute. J'en doute fortement. Du coup, vont-ils boire, ne vont-ils pas boire? Alors lui c'est bon, il a pas soif. C'était lui. Ah, il a soif. Qualité du dernier repas, pas top. Ah, peut-être qu'on pourrait lancer des recherches sur ces animaux-là, puisque ce sont des animaux du nouveau pack et je n'en ai jamais fait. Recherche vétérinaire. Oh, et les bongos non plus. Ok. Donc, allons-y. C'est lancé. Je vais leur remettre une petite fontaine à l'intérieur parce que j'ai pas envie d'avoir des messages d'erreur du style l'animal est malade, l'animal est mort de soif, n'est-ce pas? Ça serait dommage. Hop, hop, hop. Ah, par contre, oui. Alors, est-ce que je vais y arriver à l'intérieur? Et non. Et non, et non. Et j'ai pas du tout envie d'en mettre à l'extérieur. Je vais peut-être être obligé. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait mettre ça par là? Ça pourrait être pas mal. Hop, par là. Hop, ouais, on va mettre ça là. Ici, ça me paraît bien. Hop. Ok. Voilà, bon, on va voir s'il se précipite pour aller boire. Écoutez, donc, comme je le disais, l'épisode d'aujourd'hui va être essentiellement la construction de ce passage ici, avec peut-être du coup le démarrage de l'ajout d'un nouvel enclos. Je ne sais pas encore quel animal, je ne sais pas encore quoi, ni comment. Je me dis que peut-être on pourrait éventuellement ramener l'Oryctérope ici dans ce parcours. Ça pourrait être un animal qui irait bien avec les précédents. Ah, ou alors, non, écoutez, je sais ce qu'on va faire. Je pense que nos visiteurs commencent à avoir faim et soif. Rajouter des distributeurs un peu de partout, ça va pas être la solution miracle.
Je pense que ici, on va pouvoir créer une zone nourriture, boisson, pique-nique, etc. Donc, je vous propose de partir en speed build sur la création du tunnel et très certainement ici une zone dédiée au pique-nique et à la nourriture. Écoutez, je vous laisse là, je me lance dans la construction et on se retrouve juste après.
Et voilà, je vous reprends après ces petites constructions. Alors, je vous avoue que j'ai pas mal galéré parce que je savais pas du tout où j'allais. Le problème, je vous en ai parlé dans les premières vidéos, il faut vraiment s'inspirer de photos, de choses existantes. De photos, de construction, de design, peu importe de quoi. Mais partir comme ça à l'aveugle, c'est toujours très compliqué, surtout au début, si on n'a pas un esprit créatif très très développé, etc. etc. Voilà, pour moi, je vous avoue que j'ai un petit peu galéré. Même mon tunnel, je savais pas trop comment j'avais envie de le faire. Au final, je l'ai fait comme ça. Ça va, on peut dire que j'en suis satisfait. C'est pas mal. Ça m'a pris beaucoup de temps pour un résultat qui est pas fou du tout, hein, puisque au final c'est juste quelques lattes les unes à côté des autres. Mais écoutez, voilà, c'était mon idée, elle est faite. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, je pense qu'elle est assez réaliste parce que je crois avoir déjà vu ça dans des zoos. Voilà, cette espèce de persienne qui crée de l'ombre comme ça naturellement. On peut imaginer faire courir du lierre ou quelque chose d'autre par-dessus. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps pour pas grand-chose, mais c'est fait. À voir si jamais je le continue, est-ce que je garde ce même design? Je pense que oui, hein, pour avoir une unité. Par contre, je pense que je le ferai en off, je vais pas vous infliger ça. À mon avis, c'était pas vraiment très intéressant à regarder. Ensuite, voilà, j'ai continué avec cette petite cabane, comme je l'avais dit, pour rajouter à boire et à manger pour nos visiteurs. Voilà, je trouve que le coin est assez sympa. Voilà, on est sur l'axe principal ici, hein. Donc on arrive là sur la droite avec l'entrée du tunnel du désert. Alors le nom, et encore une fois, ne me convient pas tout à fait, mais je ne savais pas du tout comment l'appeler. Si certains d'entre vous ont une idée, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Voilà, vous aurez certainement une meilleure idée que moi et je la prendrai. Et donc là, tout de suite sur la droite, juste avant de rentrer dans ce tunnel, donc on a une petite place que j'ai faite toute simple en gravier. J'ai commencé à faire les bordures de mes jardinières. Celle-ci, je l'ai terminée parce que c'était quand même une grosse partie et ça ajoute vraiment, ça participe vraiment au charme du coin. Donc j'avais envie de le terminer tout de suite avec les faux rochers derrière qui nous séparent ici de l'allée spéciale pour les soigneurs, que je pense peut-être mettre avec un petit portique, une petite porche, un porche avec une porte, quelque chose comme ça, histoire de délimiter l'accès. Voilà, et donc à boire à manger ici, décoré assez sommairement. Comme je dis toujours, n'hésitez pas à en mettre des tonnes et des tonnes, c'est ça qui va ajouter au réalisme. Voilà, là j'ai juste mis une base en pisé avec des murs en rondins de bois, quelques décorations, deux auvents. Voilà, je pense que ça viendra à être complété par la suite. Voilà, sinon je trouve que le coin au final ici, quand on regarde comme ça, est assez sympathique, hein. Ça forme un angle assez gai et assez réaliste aussi, je trouve. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vraiment exister dans la vraie vie, quand on arrive là comme ça ici sur cette place, sur cette entrée. Donc je suis assez content de ça, sachant qu'ici là voilà, ça se continue avec cette petite allée secondaire, ce petit passage bis avec la vue sur l'enclos, l'intérieur de l'enclos des porcs épics. Voilà, j'aime assez. Écoutez, voilà, c'était un épisode assez sobre, avec finalement beaucoup de temps pour pas grand chose d'ajouter, mais c'était important aussi de venir pallier aux besoins de nos visiteurs. Est-ce que d'ailleurs ça a permis d'augmenter? Pas tant, hein, parce qu'on sait qu'ils ont vraiment besoin de beaucoup de besoins au niveau nourriture, boisson. Donc c'est pas venu combler énormément la jauge, mais voilà, on peut imaginer que si on ne l'avait pas fait, ça serait pire. Donc c'est une bonne chose. Les amis, je vous laisse ici pour cet épisode. Je pense que dans le prochain, il va falloir continuer ici. Ou alors peut-être que je vais enfin me décider à venir améliorer les habitats qu'on a créés au tout début de notre zoo pour démarrer cette franchise sans banqueroute. Vous vous en rappelez, on avait fait des choses assez sobres. Voilà, quand je disais avec style, ben c'était avec un style ok par rapport au budget qu'on avait, hein, n'est-ce pas? Aujourd'hui, voilà, l'argent, je le répète, n'est plus un problème et je pense que cet enclos, par exemple, des phacochères mérite d'être amélioré. Surtout que voilà, il s'inscrit dans une zone ici qui est
plutôt complètement jolie, hein, sur laquelle on s'est vraiment appliqué avec les suricates, les rhinocéros, ici notre nouveau tunnel, et là au milieu entre les deux on a les phacochères qui sont vraiment pas top. Donc prochaine vidéo, on va venir améliorer l'enclos des phacochères en retirant la barrière, peut-être en creusant un petit peu, en faisant un fossé un petit peu comme à côté chez les rhinos, et en mettant du coup des bordures d'enclos naturels. Pourquoi pas ne pas l'agrandir un petit peu ici sur l'arrière, sachant que voilà, je peux dévier un petit peu ici le chemin des soigneurs, et peut-être ajouter un petit bout d'enclos ici pour les phacochères, je ne sais pas. Ou alors, voilà, en tout cas, venir améliorer cet enclos, ça me paraît essentiel. On va le faire, je pense, dans le prochain épisode. Ça me paraît être une bonne chose, et je verrai si ça me prend pas suffisamment assez de temps, ben pourquoi pas aussi commencer à améliorer celui de l'Oryctérope. On verra. Écoutez. Voilà, je vous laisse ici les amis. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, mettre des commentaires. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, une bonne soirée, une bonne nuit, et à bientôt sur la chaîne de Kraken Création. Bye bye.